Et en levée de rideau, avant de cueillir Lise Lauretière et ses invités, arrêtons-nous sur la grosse affiche d'hier. Brésil-Maroc, les deux favoris du groupe C se sont neutralisés, un but partout. Une fierté pour les supporters des Lions de l'Atlas, même s'ils auraient pu espérer un meilleur résultat encore. Jules Lalanne, Larieux, Christophe Arnois. À peine quelques minutes de jeu et déjà, la folie s'empare de la place Nevada à Casablanca. Ismaël Saïbari vient d'ouvrir le score d'un sublime ballon piqué. Rejoint au score avant la mi-temps par l'intermédiaire de Vinicius Junior, la star du Real Madrid, les Marocains n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul face au Brésil pour leur entrée en lice. Un résultat positif, mais frustrant au vu de la performance des joueurs de Mohamed Warbi. Tout le monde est heureux et satisfait de la performance à laquelle nous avons assisté. Nous espérions une victoire, mais même un match nul est un résultat positif. Puisqu'il s'agit de notre premier match de Coupe du Monde, il n'y a aucun problème. Séduisant notamment sur le plan offensif, les Marocains ont livré une première mi-temps de très haut niveau avant de baisser de régime en deuxième. Le contenu est prometteur pour le plus grand bonheur des supporters. Nous sommes tous derrière notre équipe nationale et nous continuons à soutenir nos joueurs. Et tout le public marocain est avec eux. Ils ont livré une excellente performance contre le Brésil, qui n'est pas une équipe ordinaire. Et ils ont montré que le Maroc peut rivaliser avec les meilleures équipes nationales du monde. Au prochain tour, les coéquipiers d'Achraf Hakimi affronteront l'Écosse d'Andrew Robertson. Une victoire les propulserait en position favorable pour passer au second tour. Et pour nous accompagner ce soir dans ce club mondial, Distel Zola, l'ancien international congolais, et notre confrère Tanou Diallo. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir aussi à vous, Lise Lauretière. Et je vous dis, c'est à vous. Alors justement, pour nous accompagner, bonsoir Distel, rebonsoir. Alors je pense que vous deviez lancer un sujet avant, au tout début. Ah oui, alors, très certainement, puisqu'effectivement, Distel, alors c'est sur le match nul du Maroc, c'est ça hein? C'est sûr, alors ce sont, en levée de rideau, il y avait donc, alors on s'embrouille un peu, mais on va reprendre le film. Mais on l'a lancé, hein. Il vient de passer là, normalement. D'accord, donc c'est à vous. C'est à moi. Voilà, avançons. Donc Distel, dans ce Brésil-Maroc, un joueur suscite l'admiration. Il a 18 ans, c'est une première Coupe du Monde pour lui. Comment expliquer que Ayoub Boadi arrive avec cette maturité à jouer un match sans avoir peur, un match d'une telle importance? Oui, Lise-Laure, ce jeune Ayoub Boadi, moi je l'ai vu il y a 2 ans au tournoi de Montaigu avec l'équipe de France. Et il avait été déjà très performant, il montrait déjà une maturité au-dessus de la moyenne. Et il faut le noter, ce joueur est quand même surdoué. Parce qu'académiquement, il a décroché son bac S, là il est en train de même faire une licence. Donc on sent vraiment qu'il doit avoir un équilibre sur et en dehors du terrain. Mais surtout, il faut féliciter le LOSC qui lui a donné cette opportunité de pouvoir jouer au haut niveau et de aussi être confronté à des matchs de cette intensité. Donc hier, il a vraiment montré son talent avec beaucoup de facilité et c'est très bien pour le Maroc et pour le football africain. Talent prometteur, effectivement, Tanou Diallo, au-delà de cette performance individuelle. Est-ce que vous retenez aussi la performance collective des Lions de l'Atlas? Oui, je retiens la performance collective des Lions de l'Atlas, même si moi, je ne m'enflamme pas par rapport au résultat. Pour moi, le match que j'ai vu, le Maroc devrait gagner ce match-là, parce qu'il faisait face à une équipe... Pour vous, ils auraient dû le gagner? Exactement. Moi, je pense que tout le monde, si les Marocains sont contents avec un point, moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas satisfait avec ces résultats. Je trouve que le Maroc avait tout ce qu'il fallait pour gagner ce match-là. Parce qu'on a vu la première mi-temps, le Brésil était dominé. Donc ce n'est pas l'équipe du Brésil qu'on a l'habitude de voir, qu'on a sur cette compétition-là. Donc pour moi, le Maroc aurait pu facilement gagner ce match. Parce que si ce n'est pas ce but de Vinicius Junior, le Brésil n'a pas montré grand-chose. Alors, prochain match du Maroc, ce sera contre l'Écosse. L'Écosse qui, d'ailleurs, la nuit dernière a battu Haïti. Cette nuit, entrée en liste de la Côte d'Ivoire qui affrontera l'Équateur du Parisien William Pacho. Notre envoyé spécial, Karim Baldé, est déjà sur place, presque habillé en orange aux couleurs des éléphants.
Tenue orange de circonstance, la bonnette TV5 Monde, la chemise, car il faut dire qu'ici, à Philadelphie, c'est devenu le fief ivoirien. Les éléphants sont accompagnés par de nombreux supporters, de nombreux membres de la diaspora depuis leur arrivée ici en Pennsylvanie. Et maintenant, le plus dur commence avec le premier match de la compétition face à l'Équateur. Une équipe dont il faut se méfier avec des joueurs comme William Pacho, comme Moïse Caicedo par exemple. En tout cas, les Ivoiriens ont réalisé une très bonne préparation avec à la clé une victoire de prestige contre l'équipe de France. Mais maintenant, le plus dur commence, à entendre Emers Faé. On fait notre retour, le peuple a hâte, les joueurs ont hâte, on s'est bien préparé pour la compétition. Maintenant, on a des fourmis dans les jambes et on a envie que ça commence rapidement. Jamais dans son histoire, la Côte d'Ivoire n'a battu une équipe sud-américaine à la Coupe du Monde. Alors pourquoi pas une première ici, dans le berceau de la Constitution américaine. Alors Tanou, quelles sont les chances pour la Côte d'Ivoire de s'imposer face à l'Équateur? Il y a quand même 10 places d'écart, 23e pour l'Équateur, 33e pour la Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire arrive avec un effectif très solide sur cette Coupe du Monde-là. Il y a la jeunesse, il y a l'expérience. Je pense qu'il y a possibilité pour les Ivoiriens de gagner ce match-là. Et Emers Faé, le coach, c'est un coach qui est sous pression. Il sait que lors de la dernière CAN, il n'a pas fait ce que les Ivoiriens attendaient de lui. Donc, du coup, il attend sur cette Coupe du Monde-là. Lui, il est en pression. Mais je trouve qu'ils ont l'effectif qu'il faut pour faire un très bon résultat ce soir. Vous les voyez passer le premier tour, Tado Diallo? Oui, je vois les Ivoiriens facilement passer le premier tour. Parce que, comme vous le savez, cette fois-ci, même les 8 meilleurs troisièmes, je pense, passent avec les deux premiers de chaque groupe. Donc, les Ivoiriens ne peuvent pas ne pas accrocher au moins une place de meilleur troisième. Vous pensez la même chose? Oui, bien sûr. En plus, c'est l'objectif du président de la Fédération ivoirienne, Idriss Diallo, de déjà passer le premier tour. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec cet effectif et l'expérience, et aussi le temps qu'a Emers Faé, parce que ça fait plus de 2 ans qu'il est avec ce groupe. Je pense que là, c'est le moment pour eux de montrer vraiment ce qui va au niveau international. Alors, outre la Côte d'Ivoire, 3 autres équipes africaines entrent en lice. Vous regardez lesquelles avec Jules Lalanne-Larieux. Ils seront 4 pays africains à faire demain leur entrée en lice dans la plus prestigieuse des compétitions. Et le plus petit d'entre eux a d'ores et déjà marqué l'histoire. Le Cap-Vert, archipel de seulement 500 000 habitants, dispute son premier mondial. Des grands débuts face à un adversaire démesuré, l'Espagne. Championne d'Europe en titre et prétendant à la victoire finale, les Espagnols ne sous-estiment pas pour autant leur adversaire. Nous savons que ce sera un match très très difficile, mais nous l'abordons avec sérénité et avec une grande intensité. Sachant que ce ne sera pas un match facile, nous espérons être à la hauteur et remporter la rencontre. Les 3 autres nations, elles, connaissent déjà la cour des grands. À commencer par la Côte d'Ivoire de Emers Faé qui va affronter l'Équateur. Champion d'Afrique en 2024, les éléphants se présentent avec des certitudes et une défense de fer. Pas un seul but encaissé au cours des éliminatoires. Néanmoins, les Ivoiriens n'ont jamais battu d'équipe sud-américaine au cours d'un grand tournoi. Vous venez de me l'apprendre qu'on l'avait jamais fait en phase finale, donc ce sera un objectif en plus à donner aux joueurs pour demain. Mais en tout cas, non, on va tout faire pour gagner déjà dès demain, pour bien rentrer dans la compétition et puis pour aller le plus loin possible. A l'inverse, les Tunisiens s'avancent eux sans grande certitude. Les Aigles de Carthage traversent depuis plusieurs mois une zone de turbulence. Les hommes de Sabri Lamouchi, en place depuis janvier seulement, n'ont rien à perdre face à la Suède. Au contraire des Égyptiens de Mohamed Salah, qui jouent gros pour leur premier match. À seulement 2 buts du record détenu par son sélectionneur Osama Hassan, le pharaon espère bien amener son pays au second tour. La dernière fois que l'Égypte avait réussi cet exploit, c'était en 1934, à l'occasion de la 2e édition de la Coupe du Monde. Voilà, et on en arrive au bout, c'est la fin de cette édition. Merci Lise-Laure, mais le Club Mondial se poursuit sur Facebook et YouTube avec vos invités. Merci à vous, bonne soirée et à la semaine prochaine.